Coucou, c'est parti pour cette exploration pour les femmes avec une grande sensibilité. Donc l'idée là, c'est de voir, grâce à une meilleure compréhension de soi et donc des autres, de pouvoir oser être soi-même avec cette grande sensibilité qui parfois peut nous mettre en difficulté et où on a besoin de comprendre, d'apprendre les clés pour arriver à découvrir sa puissance. Et ben c'est parti, je vous propose plusieurs oracles et puis on va voir un petit peu ce qu'on nous invite à explorer à travers ça. Alors on commence avec l'oracle des portes de l'intuition, puisqu'avec notre grande sensibilité, souvent on a des intuitions assez fortes, ou alors on n'ose pas les écouter. Alors, on a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, ce qui est intéressant par rapport à notre sensibilité, on peut avoir besoin de chercher quelque chose de logique, de rationnel, on va dire de rassurant peut-être pour les autres et puis pour soi-même par rapport aux autres. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que on nous invite à vraiment écouter notre cœur, écouter nos ressentis, écouter cette petite voix qui nous souffle des choses et que parfois on n'ose pas écouter ou on n'entend pas, hein, parce que ça peut être ça aussi, on a tellement mis des barrières que on n'arrive plus à l'entendre. Donc là, c'est dans ce sens-là l'égarement, c'est que plutôt que penser que c'est en écoutant nos ressentis, nos intuitions qu'on s'égare, c'est plutôt comprendre que c'est l'inverse en fait, hein, et que cette grande sensibilité, elle peut vraiment être puissante, elle peut nous apporter des choses incroyables, et donc de se recentrer sur ça et de voir ce qu'elle peut nous apporter, plutôt que se braquer contre, plutôt que se dire que c'est un handicap. Et c'est là où ce serait un égarement. Alors on va aller voir dans guérison de l'enfant intérieur. On a cette sensibilité depuis toute petite, hein, et on peut avoir notre enfant intérieur qui est blessé, qui est en difficulté, qui a des peurs. On a les parents. Donc là, voir un petit peu comment peut-être c'était perçu cette grande sensibilité par vos parents. Comment peut-être ils interagissaient avec vous. C'est quoi peut-être les remarques, les observations ou peut-être les critiques qui vous ont fait par rapport à ça quand vous étiez enfant. T'es trop sensible, tu pleures pour un rien. Vous voyez, tu te vexes peut-être, c'est compliqué, enfin voilà. Essayez de voir un petit peu ce qui s'est passé à ce niveau-là, parce que du coup, ça vous a induit une image de votre sensibilité qui est pas du tout positive. Vous voyez? Alors, on n'est pas en train de dire que nos parents sont de mauvais parents, hein, c'est pas forcément le cas. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais là, l'idée, c'est plus de détecter ce qui nous a touchés, ce qui s'est ancré en nous et qui a créé des croyances limitantes aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça la démarche en fait. Alors, on va aller voir dans l'oracle des émotions. Parce que l'idée là, c'est apprendre à se réconcilier avec notre sensibilité, c'est en étant à l'écoute de nos émotions. Alors, on a l'insécurité. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui vous met en insécurité. Ça peut être une situation, ça peut être un contexte, ça peut être face à certaines personnes. Et du coup, là, on peut être aussi face à nos parents, peut-être, puisque là, on a eu les parents avant. Voyez comment ça vous parle. Mais l'idée, là, c'est vraiment de détecter, on se sent en insécurité. D'être à l'écoute de ça aussi. C'est-à-dire que c'est OK.
on peut se sentir en insécurité, mais si on fait comme si ça n'existait pas, si on n'est pas à l'écoute de ça, alors on est dans le forcing, on n'est pas bien et on va pas arriver à gérer ça d'une autre manière la fois d'après, puisqu'on n'a pas été comprendre ce qui se passe pour nous en fait. Alors on va aller dans écoute ton corps, ou les messages de ton corps, pardon. On a la force. Prends un temps pour te connecter à ton corps. Ressens ton point de force. Repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée, de ta semaine, etc. Puisqu'on est dans un tirage global. Donc là, c'est prendre conscience de votre force et puis être à l'écoute de son corps pour détecter à quel endroit de son corps on peut se sentir sécurisé justement. Et du coup, on a cette puissance, en tous les cas cette assurance que on est posé, on a des choses qui nous permettent de nous sentir en sécurité et puis de nous sentir capable de gérer les situations, capable de surmonter aussi certaines choses. Donc, à travers cette sensation dans le corps, ça nous permet de vraiment détecter qu'on a cette force, qu'on peut y arriver. Alors, pour terminer avec les oracles, on va aller dans Murmure de guérison. Et puis après, on ira voir un petit peu dans mon oracle les conseils qu'on peut avoir pour oser être soi-même avec cette grande sensibilité, justement. Alors, on a cherché l'isolement. Donc là, c'est vrai qu'avec notre grande sensibilité, on peut avoir des moments où on a besoin de calme. On a besoin de se ressourcer, de s'éloigner de l'agitation, du bruit. Voyez un petit peu. Puis ça peut être aussi de s'éloigner des problématiques des autres, voilà, parce que comme on prend beaucoup de choses, quand quelqu'un nous parle de quelque chose, quand on ressent aussi vraiment, je sais pas, de la tristesse ou de la colère de quelqu'un qui est en face de nous, on peut quelque part se le prendre, hein, j'allais dire. Donc là, l'idée, c'est en cherchant l'isolement, en ayant des moments à soi où on peut se ressourcer, se reposer et s'extraire de peut-être ces énergies qui peuvent être lourdes pour nous, ça nous permet de vraiment reprendre de la force. Vous voyez? Alors, on va aller voir dans mon oracle ce qu'on nous donne comme conseil, comme piste de réflexion pour oser être soi de manière authentique. Hein. L'idée, c'est ça aussi, c'est d'oser être soi-même dans le sens où on va arrêter de faire ce qu'on pense que les autres veulent de nous. On va se comporter de manière un peu moins académique, j'allais dire, mais vraiment en fonction de nos ressentis, notre besoin, nos valeurs, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a notre état d'esprit et la vulnérabilité. Donc là, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on ose montrer notre vulnérabilité, puisque parfois on a tellement cette croyance que cette grande sensibilité, c'est un problème, qu'on va vraiment faire tout pour le cacher. Donc ça peut être déjà une chose. Et puis là, on nous parle d'état d'esprit et de mental dans le sens où comment on voit cette grande sensibilité et du coup, comment on voit la vulnérabilité. Est-ce qu'on s'attelle à ne rien montrer, à être en mode moi je suis forte, je peux tout gérer, je suis capable de prendre des responsabilités, de tout assumer, de machin, de trucs, mais du coup presque de prendre, même des choses qui ne relèvent pas de notre responsabilité. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors là, ça peut être par rapport aux mamans en particulier, mais pas que, puisqu'on a tendance à le faire avec tout le monde. Mais du coup, quand on est maman, ça peut être encore plus exacerbé.
où on va se dire, «Oui, mais là, moi, il faut que je montre l'exemple, il faut pas que je sois triste, il faut pas que je sois en colère, il faut pas que je montre que ça, c'est compliqué pour moi», et cetera, et cetera, hein. Essayez de voir un petit peu ça. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est que l'idée, d'être vulnérable, c'est OK. On est un être humain, on n'est pas parfaite, loin de là, et donc on a des moments où, c'est compliqué pour nous, où, il y a des choses qui sont, plus ou moins faciles à gérer, à dépasser, et cetera, et du coup, d'accepter, cette vulnérabilité et d'oser la montrer, c'est être authentique, c'est oser être soi-même. Alors, on a les intentions, l'amour de soi et l'amour. Donc là, ce qu'on nous invite à faire, c'est vraiment à poser des intentions, dans le sens où on peut être dans cette croyance que la grande sensibilité, c'est un problème, etc. Et là, on nous dit, essayez de switcher ça. C'est-à-dire que on pose des intentions pour avancer petit à petit sur ce chemin de on est dans l'amour de soi. Donc, pour aller vers l'amour de soi, on pose des intentions de, accepter, comment on est, ce qu'on ressent, d'être à l'écoute de nos émotions, de voir ce qui se passe pour nous, et donc d'être dans une intention bienveillante et de tolérance envers nous-mêmes, hein, c'est ça aussi, hein. Et donc, l'amour de soi et puis l'amour globalement. C'est-à-dire que souvent on donne beaucoup d'amour, on est disponible, on est à l'écoute, on est et cetera. Et là, ce qu'on nous dit, c'est super, vraiment c'est super. Mais du coup, c'est pas que envers les autres, c'est globalement et envers soi. C'est dans ce sens-là. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ce tirage vous aura inspiré. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like, un petit smiley. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.